Avez-vous déjà entendu parler de la baie des Sirènes, de la région de San Pedro et de ses fameuses piscines naturelles? Suivez-nous dans cet épisode des Plats de chez nous, notre programme qui vous emmène à la découverte de destinations inédites aux potentialités culturelles et culinaires authentiques. Bercée dans le golfe de Guinée, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de San Pedro. À près de 350 km d'Abidjan, San Pedro, dans la région du même nom, est l'une des villes côtières balnéaires des plus naturelles et attractives du pays. C'est la seconde ville portuaire du pays, c'est le premier port exportateur de cacao au monde. San Pedro, c'est plus de 160 000 âmes. Majoritairement peuplé par des Kromènes, il cohabite en harmonie avec tous les autres peuples. 150 km de littoral, la région et ses villes ont de quoi attirer des milliers de voyageurs. Les complexes hôteliers aux standards internationaux fleurissent entre rochers et sable fin, ciel bleu et mer. Parmi ceux-ci, la mythique baie des Sirènes, qui a promu la Côte d'Ivoire au rang de pays carte postale. Pour ne citer que celle-là, les plages de San Pedro, Monogaga ou encore Beribi sont des destinations touristiques, encore mieux, écotouristiques. C'est le cas de Manita Baoulé, avec ses piscines naturelles qui font la renommée de la région. Non loin de la plage du Katoum, l'embouchure de l'Anero. Ici, les mangroves et ses petits habitants les singes sont préservés par les villageois grâce aux revenus générés par les visites. De retour dans la ville de San Pedro, nous devons reprendre des forces. La rue des Maquis est l'endroit le mieux indiqué pour se restaurer aux couleurs chaudes de la nuit. Demain, nous allons à la rencontre de Mamie. C'est elle qui va nous faire découvrir les richesses culinaires de la région. C'est Aya chez moi ici. Pour moi, c'est Aya. C'est Aya. Oh. Entrez. Aya, Adinio, Ayu, kaka. La prise de la cola. C'est une civilité très ancienne. Dans l'histoire, c'est la cola, ce petit fruit riche en caféine, qui a permis à un célèbre chasseur de vaincre la faim et la fatigue pendant plusieurs jours de chasse. L'offrir, c'est comme offrir de la force et une longue hospitalité à son visiteur. Pour aujourd'hui, je vais faire la sauce graine à base de haricots avec crabe poilu. Ça se mange avec le riz. Maintenant, il y a la sauce claire pour poisson frais ou bien poisson fumé avec asperges. Qui se mange avec solo heli. Solo heli veut dire le manioc couché, découpé en deux. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Flo, prends mon panier, on s'en va au marché. Et voilà, du poisson fermenté, comme elle vient de le dire. Ça donne voilà, du goût à la sauce graine. Par manque d'asperges, on peut aussi mettre champignons dans la sauce. C'est combien? Au retour du marché, Mamie et Flo sont rejoints par quelques femmes de leur association pour les aider à nettoyer les ingrédients. Et dit voici d'eau. À l'époque, nos parents préparaient d'eau sans mettre de tube. Donc la sauce que je dois faire, sauce graine avec haricots, c'est ça que je dois mettre dedans. C'est ce que remplace tube. Donc voici, je suis en train de réchauffer pour que ça soit bien parfumé. Après, je vais donner le plateau. Voilà. Je vais exposer mes crabes poilus. Ça, c'est crabe poilu. On le met d'abord en bas. Sinon, ça risque de gâter les poissons.
Je mets mes crabes. Ensuite, j'ajoute le poisson. Sauce graine, c'est bon avec le poisson fumé. Surtout comme c'est haricot, il faut le faire avec le poisson fumé. Voilà. La poudre de poisson fumé, c'est pour rendre la sauce un peu douce. Je vais assaisonner avec d'eau. Voilà. On assaisonne d'abord avec d'eau. Pour rincer un peu de biayourou, tu vas me donner. Mieux connu sous le nom de kablé, le biayourou, ojum ou djidja, est une feuille aromatisée qui remplace valablement l'oignon dans certaines sauces africaines. Biayourou, je mets 2. Voilà. Maintenant, j'ajoute un peu de sel. Un peu de sel. Assaisonner, je vais faire bouillir au moins 5 minutes avant de mettre jus de graine. Voilà. Ok, c'est fait. C'est fini. On va mettre ça au feu. Ça va bijouter un peu, au moins 5 minutes. Flo, tu vas piler la graine. Pour recueillir le jus de la graine, Flo pile la graine dans son mortier. Notre hôte utilise ensuite une passoire naturelle tissée en liane pour filtrer les filaments de la graine. Ce jus, elle le réserve pour plus tard. C'est le moment de retirer les poissons de la sauce pour éviter qu'ils ne se cassent. Mamie nous explique qu'elle les replonge dans la sauce seulement pour terminer la cuisson. Elle ajoute ensuite à sa marmite les haricots kroumen, une variété de haricots rouges particulièrement riche en protéines végétales, le jus de la graine, les adjuvants, autrement poissons fermentés, et on laisse cuire. En simultané, Mamie cuisine aussi la sauce gojonou, une sauce à base de champignons, dit go, qui remplace très bien les asperges. Pour réaliser sa sauce claire, dans le fond de sa marmite, elle étale ses poissons frais, les parsèmes de champignons, d'oignons, de tomates pâtes, de sel, puis j'ajoute au moins 2 cuillerées d'huile d'ail. Voilà. On couvre d'eau et on laisse mijoter à feu doux. Mamie et Flo surveillent à présent la cuisson des 2 sauces. Elles ont aussi prévu leurs différents accompagnements, le riz local et le manioc couché. En pays kroumen, quand tu finis de préparer, tu t'appuies normalement. Vous allez voir comment je vais sortir. C'est sous ces notes mélodieuses que nous passons à table, tous réunis autour des plats de chez nous. San Pedro, le doux murmure de tes vagues nous manque déjà. Il faut que nous allions vers de nouvelles destinations, les plats de chez nous.